Allô les amis, bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine je suis contente de vous retrouver. On vous avait laissé dans le dernier épisode à Yellowstone, ce parc incroyable qui fut le premier parc national américain. Et là on va pas bien loin, on va juste dans un autre parc accolé qui se nomme Grand Teton. Et oui, pas de jeu de mots pour celui-là. Grand Teton a été nommé par des trappeurs français qui ont nommé les deux monts un petit peu arrondis de ce nom. Et malgré que les Américains soient très puritains, surtout à cette époque-là, ils n'ont pas pensé à changer le nom. Donc voilà, ce parc national a été créé depuis 1929 et il est beaucoup plus petit que Yellowstone, mais il est tout aussi intéressant parce que c'est là qu'on a vu la plus belle vue des chaînes de montagnes d'un point de vue d'un lodge, et on vous montre tout ça dans cet épisode. Donc, si vous nous rejoignez, on a une famille de 5 qui voyageons actuellement à travers les États-Unis dans notre camping-car qui est notre maison pour 6 mois. On traverse aussi le Mexique et le Canada, et vous pouvez trouver dans différents épisodes qu'on a déjà passés. Et bientôt on s'envole en sac à dos, toujours avec 3 enfants et autour du monde. Si vous voulez nous suivre, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux sur @direction The World, et bon épisode. Visitor Center du Rockefeller Parkway. Il n'y a personne, j'ai l'impression. Nous on voulait faire tamponner ça, mais c'est tout fermé. Tout fermé. Du coup, on est là. Où c'est qu'on peut aller? Je sais pas. Nous voilà à Grand Teton National Park. C'est vraiment près de Yellowstone. On a même passé le parc Rockefeller Junior, attention, qui était juste un mini centre de service, puis un petit bout de parc aussi qu'on peut faire en trail. Et là, on a même dépassé notre camping pour ce soir qui est vraiment proche, et puis on trace vers le sud pour aller vers Colter Bay où il y a un visitor center, et puis on va voir aussi, ça aurait été sympa, Lake View-Area, ça pour manger, c'était tout petit. Donc voilà, on va tracer plus au sud. On est en train de se demander si on va pas essayer de changer notre réservation pour ce soir pour le camping un peu plus au sud, parce que ça évitera les allers-retours et ça nous permettra de nous concentrer plus vers le sud, parce qu'on se rend compte que le nord n'a pas grand chose. Et oui. Quand on n'a pas de carte, c'est un peu difficile de se projeter sur quoi faire, où et quand dans notre séjour. On vient de passer le lac Jackson Lake. Et il était quasiment asséché. Là, je pense qu'il y a une grosse sécheresse en fin de l'été. Là, ils aiment pas trop donner. Donc là, il est censé avoir une marina cette saison. Et ben, il n'y a plus d'eau. Impressionnant, hein? Say things ain't right. Look away, what's really going on? What's really going on? Would you tell me, can't you say what's really going on? What's really going on? Ça c'est le backstage pour prendre une photo de famille. Installation d'olivier, trépied pas très solide, mais solide quand même. Ça suffit pas. On fait pas beaucoup de marche, mais avec un 15 kg dans le dos là, dès qu'on en marche un petit peu et que ça grimpe là, je suis morte. Je suis morte avec la chaleur. Hein, Olivier? Ah oui, ma Brenda. Eh oui, ma Brenda. Le petit prout derrière, il est content. Moi je comprends pas les familles qui disent qu'ils font 10 km là dans la journée, là on n'est pas capable. Alors nous c'est les mini rando. Je sais même pas combien ça fait, parce qu'en plus on a fait un petit 500 mètres. Et après on est parti sur 1,1 miles. Donc lui dit que ça fait 2 km. Qu'on revienne après un autre 500 miles. Bon bref, c'est pas des grosses randos. Bon, après une petite promenade au bord du lac qui a séché, vous avez bien vu, on va avoir le Jackson Lodge. Apparemment c'est un hôtel
assez ancien et assez joli. Donc je ne sais pas si c'est comme à Yellowstone. On va voir l'intérieur. Il est où Capucine, le grand téton? Ici c'est le grand téton. Ouais bah bien, on verra mieux dehors. C'est le middle téton. Donc c'est lui, c'est celui-là qui est très très haut là. Et celui-là au milieu, c'est le Mont Morand. Mont Morand. Bivouac Peak. Bon matin. Aujourd'hui, on a quitté le camping où on était pour... Enfin, bon matin, je dis ça, mais il est déjà midi. Direction la grande boucle. Et là, on s'arrête au premier point de vue. Et c'est une ancienne cabine en fait d'un ranch qui s'appelle le... Historique, c'est un site historique. Nous sommes bien à Cunningham Cabin, un lieu historique. Donc on peut voir l'intérieur même. Wow. Tu dormais là? Je sais pas s'il dormait ici ou s'il dormait à côté, il y a quand même c'est grand. Et là on a avec Elise. Ouais, il y a la maman. Eh petit curieux, qu'est-ce qu'il y a rien dans le trou? Oh, on voit à l'intérieur. Charles, attends Charles. Les filles sont très intriguées par l'intérieur. Ils ont barricadé celle-là. Et le tour a été refait. Hein. Nous voilà au Mormon-Row, c'est le lieu historique, historique. C'est un endroit historique où les Mormons habitaient en 1889. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de Grand Téton, mais souvent c'est cette ferme qui apparaît sur les photos parce qu'elle est exposée parfaitement le matin avec derrière toutes les montagnes. Riding out the waves, all the ebbs and flows used to bring me down. I'm stronger now, used to toss me about. I'm wiser now, feel the tide come.